Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le sujet du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'appel à la prière. Donc sur ce site, j'ai trouvé ce hadith que je vais vous lire. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu relate: Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna de se servir d'une cloche afin de réunir les gens à la prière, je rêvai la nuit même d'un homme qui portait une cloche dans sa main. Je lui demandai alors: Ô serviteur d'Allah, veux-tu vendre cette cloche? Il me dit: Qu'en feras-tu? Je répondis: Pour appeler à la prière. L'homme dit alors: Puis-je t'indiquer un moyen meilleur que cela? Je lui répondis: Bien sûr. Il dit: Vous n'avez qu'à appeler. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salat. Hayya ala as-salat. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Puis il s'éloigna, pas trop loin de moi, et dit: Lorsque tu veux annoncer que la prière est imminente, dis: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah, Qad qamati as-salah, Qad qamati as-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et, dans une autre version, s'il s'agit de la prière de l'aube, dis: As-salatu khayrun minan nawm. As-salatu khayrun minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. À mon réveil, j'allais en informer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: C'est une vision véridique, si Allah le veut. Va avec Bilal et apprends-lui ce que tu as vu, afin qu'il l'utilise pour l'appel à la prière, el-adhan, car sa voix est plus belle que la tienne. Je partis avec Bilal, radiallahu anhu, et je lui appris. Puis il se mit à l'utiliser. Quand Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui se trouvait chez lui, entendit l'appel, il sortit traînant son vêtement, en disant: Au nom de celui qui t'a envoyé avec la vérité, ô messager d'Allah, j'avais vu ce qu'il a vu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit alors: À Allah revient la louange. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud. Ce noble hadith évoque clairement l'histoire de la législation de l'appel à la prière, el-adhan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulut se servir d'une cloche afin de réunir les gens pour la prière, mais il changea d'avis et rejeta cette idée, car c'était une pratique spécifique aux chrétiens. L'un des compagnons, Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, vit alors en rêve un homme qui vendait une cloche, et voulut la lui acheter, afin de réunir les gens à la prière. L'homme dit: Puis-je t'indiquer un moyen meilleur que cela? Puis il lui enseigna les paroles de l'appel à la prière, el-adhan. Au matin, il alla informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son rêve. Celui-ci lui dit que sa vision était véridique et il lui ordonna de l'enseigner à Bilal, radiallahu anhu, afin qu'il l'utilise pour l'appel à la prière, el-adhan, car sa voix était plus belle que la sienne. Quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu entendit l'appel à la prière, il se précipita chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informa qu'il avait eu la même vision. À présent, allons faire un petit tour sur Wikipédia et recherchons ce que signifie Allahu Akbar, qui est classé comme une expression en arabe, proclamation de la grandeur d'Allah. Cette formule s'appelle takbir.
Masdar non verbal signifiant magnification ou encore amplification, accroissement, augmentation, et qui, dans le contexte de la formule Allahu Akbar, prend le sens de proclamation de la grandeur d'Allah. Construction grammaticale. Dans la grammaire arabe, le mot Allah, comme tous les substantifs, se décline et se prononce donc différemment selon sa fonction dans la phrase, notion de i'rab. Ici, Allah étant sujet de la phrase Allah est le plus grand, il prend donc la flexion du nominatif qui se marque par l'ajout de la voyelle brève ou, prononcée ou, à la fin du mot. Il est donc préférable de transcrire l'expression par Allahu Akbar ou Allahu Akbar, graphies qui correspondent à ce qu'on entend. Dans les textes dits vocalisés, c'est-à-dire qui notent les voyelles brèves, la voyelle se transcrit par le signe damma sur la dernière lettre du mot. L'expression est souvent mal traduite par Allah est grand, qui se dit en arabe Allahu Kabir. Mais ici, Akbar est la forme élative de l'adjectif Kabir qui peut être traduite par plus grand, comparatif ou le plus grand, superlatif selon le contexte. On obtient donc Allah est plus grand ou Allah est le plus grand, le verbe être étant lui sous-entendu. Origine et signification. L'expression en elle-même ne figure pas dans le Coran, mais elle y trouve son origine, dans l'expression tirée du verset 111 de la 10e sourate « Kabbirhu takbira » proclame sa grandeur, c'est-à-dire la grandeur d'Allah. Dominique Urvois relève que, pour le croyant qui prononce Allahu Akbar, la formule ne signifie pas seulement que Allah est le plus grand, mais bien que lui seul est grand. Le sens du takbir diffère dans l'islam chiite et dans le sunnisme. Le sunnisme insinue par cette expression Allah est plus grand que tout, ou simplement Allah est le plus grand, impliquant une supériorité absolue, mais comparative à la création. Dans le chiisme, la seule traduction acceptable mais incomplète serait Allah est plus grand, insinuant Allah est plus grand que toute description, puisqu'Allah est considéré comme étant indescriptible par l'intellect humain. Le concept d'Allah étant différent dans les deux branches, le sens du takbir qui en découle diffère aussi. Ça, entre parenthèses, c'est ce qu'ils disent eux. Utilisation. Le takbir, à savoir l'action de dire Allahu Akbar, est employé par les musulmans dans de nombreuses circonstances. Il est ainsi récité à 2 reprises lors des appels à la prière, adhan et iqama, puis au cours des 5 prières quotidiennes et des prières non obligatoires, il introduit chaque unité de prière, raka'a. Dans ce contexte, il est appelé takbirat al-ihram en arabe, car il permet à l'orant d'entrer en état de sacralisation, ihram. Lors de ce takbirat al-ihram, l'orant se tient debout et lève ses mains jusqu'aux racines des oreilles ou jusqu'à la hauteur des épaules, les doigts entr'ouverts ou fermés, légèrement tournés vers le ciel. Le takbir est ensuite prononcé presque à chaque changement de position dans la prière, mais les savants musulmans ne s'accordent ni sur le fait que cette répétition soit obligatoire, ni sur la nécessité de lever les mains à chaque fois. Voici un exemple de la posture de l'orant lorsqu'il prononce Allahu Akbar au moment du takbirat al-ihram. Cette phrase peut également exprimer la joie et la louange, ou au contraire l'inquiétude dans les situations de détresse. Elle sert encore à souligner les miracles ou la grandeur d'Allah face aux bienfaits tirés de la nature, ainsi que la soumission de tous les hommes aux lois naturelles. Elle a aussi été utilisée dans le cadre des mouvements de contestation sociale et politique, comme pendant la révolution iranienne, le printemps arabe ou le mouvement vert. Enfin, elle peut également servir de cri de guerre ou de cri de victoire. Selon certains auteurs, elle était déjà un slogan de guerre du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait lui-même utilisé lors de la bataille de Badr en 624. Ainsi, comme le note Pierre Laury, la formule est reprise par les musulmans radicaux partisans d'une imitation stricte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y compris dans sa dimension de chef de guerre, auteur d'expéditions militaires, de prise d'otages ou d'exécution de prisonniers lorsqu'ils commettent des actes de violence et plus particulièrement des attentats islamistes. Des chercheurs de l'université Fardowsi de Mashhad en Iran ont identifié 9 circonstances concrètes dans lesquelles elle peut être utilisée dans les sociétés musulmanes contemporaines, pour manifester une opposition publique, pour exprimer sa colère ou sa haine, pour appeler à la vengeance, pour montrer sa joie et sa gratitude, pour déclarer son approbation et son soutien, pour afficher sa perplexité, pour célébrer une réussite ou un succès,
pour stimuler sa propre exaltation et intimider l'ennemi, et enfin pour se redonner le moral à soi-même et à ses soutiens. La princesse saoudienne Emira Tawil, s'exprimant en mai 2016 à l'Arab Media Forum, a tenté de rappeler le vrai sens de cette phrase trop souvent associée selon elle au terrorisme islamiste. Le journaliste Wajet El Ali en a fait autant dans un éditorial publié par le New York Times en novembre 2017. La phrase est inscrite sur un certain nombre de drapeaux musulmans, armoiries et insignes militaires. Le drapeau de l'Irak, le drapeau de l'Afghanistan, le drapeau de l'Iran, le drapeau de l'Organisation de la Conférence islamique, drapeau de la résistance à l'Empire britannique, drapeau du Pachtunistan, les armoiries du Somaliland, l'insigne de la brigade des commandos de l'armée nationale afghane, l'insigne du 5e régiment de tirailleurs algériens. Allahu Akbar était également le titre de l'hymne national de l'ancienne Jamahiriya arabe libyenne, le régime de Muammar Kadhafi. La phrase est si courante en arabe que le système Unicode a prévu un caractère unique ligature pour représenter le mot Akbar. Voilà. Je voulais juste nous faire un rappel sur le fait que cette phrase est magnifique et qu'elle est liée aussi beaucoup à l'appel à la prière et au fait de célébrer la grandeur d'Allah, qu'il ne faut pas, la négliger, qu'il faut en être fier, qu'il faut l'exprimer, quel que soit le contexte actuel ou futur que nous vivrons. Voilà, Inch'Allah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.